À la suite des activités que vous venez de réaliser, revenons sur les erreurs concernant les décimaux et en particulier, nous allons essayer d'en voir une typologie. Mais tout d'abord, lors de la dernière activité, vous avez essayé d'identifier les règles qui fonctionnent sur les nombres entiers et qui ne fonctionnent plus sur les nombres décimaux. On voit dans cet exemple, tiré des évaluations CE2 d'il y a quelques années, que l'exercice B, une soustraction de nombres décimaux, est moins bien réussi que l'exercice A. Pour autant, cette soustraction peut sembler plus complexe à réaliser. En fait, l'élève de cycle 2 qui est ici a intériorisé une règle, soit qui a été enseignée, soit dont il a déduit le fonctionnement des activités qu'il a réalisées. Cette règle, c'est pour additionner, il faut aligner les nombres à droite. Dans le cas de l'exercice A, cela revient donc à ajouter des unités avec des centièmes. L'exercice B, en revanche, on voit que les nombres ont le même nombre de chiffres après la virgule, donc le même nombre de chiffres à la partie décimale. Ce qui fait qu'en appliquant cette règle déduite des nombres entiers, l'élève commet moins d'erreurs. La question que nous allons nous poser maintenant, c'est quelles sont ces règles que l'élève a déduites et faut-il ou non, lorsqu'on est en cycle 2, enseigner ces règles ou bien s'abstenir pour éviter de créer des obstacles. Alors, les règles apprises sur les nombres entiers qui ne fonctionnent plus avec les nombres décimaux. La taille d'un nombre n'est plus dépendante du nombre de chiffres de ce nombre. Pour les nombres entiers, un nombre à 4 chiffres est forcément plus grand qu'un nombre à 3 chiffres. Et ça, ce ne sera plus vrai dans le cas des nombres décimaux. Lorsque je multiplie des nombres entiers entre eux, à l'exception de multiplier par 0 évidemment, on obtient un nombre qui est plus grand. Cette règle n'est plus valable à partir des nombres décimaux, puisque en multipliant par 0,5 par exemple, on va diviser par 2. C'est la même chose pour la division. La division à partir de nombres entiers, on obtient un nombre qui est plus petit. Quand on divise par 0,5, on va obtenir un nombre qui est le double. Les chiffres des unités, le chiffre des unités est le dernier des chiffres du nombre. Ce n'est plus le cas non plus. Donc le chiffre qui est le plus à droite n'est pas le chiffre des unités dans un nombre décimal. Le fait qu'on fasse beaucoup d'activités en cycle 2 autour du précédent et du suivant. Retrouver le précédent de 125, le précédent de 90, le suivant de 132, etc. Le concept de précédent et de suivant n'a plus de sens pour les nombres décimaux. En fait, le précédent du nombre 1 dans les nombres décimaux n'existe pas. On pourrait penser à 0,9, 0,91, 0,95, mais à chaque fois que l'on choisit un nombre, il existe forcément une infinité de nombres qui sont comprises entre ce nombre et le nombre 1. Si vous prenez 0,999999 avec 19, eh bien, il existe une infinité de nombres qui sont comprises entre ce nombre 0,9999 avec 19 et 1. Il suffit par exemple d'en prendre un avec 11 9, 12 9, 13 9, 14 9, etc. Et on peut toujours intercaler un nombre décimal entre deux nombres décimaux. Donc ce concept est très complexe et va créer des obstacles également chez les élèves. Il n'y a pas de nombre entre deux nombres entiers qui se suivent. Donc on est sur la même problématique. Lorsque l'on introduit les nombres entiers, entre 2 et 3, il n'existe pas de nombre. Entre deux nombres décimaux, comme je viens de le dire, il y a une infinité de nombres décimaux. Quand je multiplie un nombre entier par 10, cela revient à ajouter le chiffre 0 à la fin du nombre. Là encore, pour les nombres décimaux, cela ne va plus fonctionner. 10,1 multiplié par 10, ça ne va pas faire 10,10, ça va faire 101. Donc cette règle apprise ou déduite par les élèves, encore une fois, va être mise en défaut par les nombres décimaux. Et enfin, pour additionner, j'aligne à droite, on vient de le voir. Alors, peut-on enseigner ces règles au cycle 2? L'avantage du cycle 2, c'est qu'on n'a pas besoin de ces règles pour enseigner les concepts qui sont derrière, c'est-à-dire la multiplication par 10 ou l'addition. On peut tout à fait remplacer ces règles par un retour au système de numération. Donc mon point de vue, c'est qu'on va se dispenser de formuler des règles qui seront mises en défaut au cycle 3. Donc ne pas écrire au tableau pour multiplier par 10, j'ajoute un 0 au bout, ce qui par ailleurs est mathématiquement très ambigu et donne une représentation du nombre qui est peu correcte. On n'ajoute pas un 0 à
un nombre, on ne transforme pas les nombres en jouant au taquin avec les chiffres. Donc, que peut-on dire à la place de j'ajoute un 0 au bout quand je multiplie par 10? Eh bien, je peux tout simplement dire que 120, que 12 multiplié par 10, c'est 12 paquets de 10, et que 12 paquets de 10, c'est 120. Alors vous allez me dire peut-être, oui, mais les élèves vont bien s'en rendre compte que ça revient à faire ça. Mais il y a une réelle différence entre le fait que les élèves se rendent compte que en ajoutant un 0 au bout, ils vont obtenir la bonne réponse, plutôt que ce soit formulé par l'enseignant comme une règle. Par ailleurs, le fait de formuler ce type de règle chez les enseignants, dans la classe, va mettre des élèves dans une fausse réussite. C'est-à-dire que ça va permettre à des élèves d'avoir bon à des exercices sans pour autant comprendre les exercices. Donc ça va donner une illusion de réussite, alors que les élèves n'ont pas compris le concept et ne savent pas ce que c'est que multiplier par 10. Alors, ça va créer une difficulté, c'est qu'on va masquer la difficulté des élèves jusqu'au moment où on va arriver avec les nombres décimaux. L'idée, c'est qu'il vaut mieux que l'erreur reste apparente, que l'on se rende compte que l'élève a des difficultés, plutôt que de masquer cette erreur en le mettant faussement en réussite. Pour additionner, j'aligne tous les nombres à droite, c'est de la même chose. On ne va pas dire j'aligne à droite, on va dire j'aligne les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Cette règle sera tout à fait applicable quand on aura des nombres décimaux. En revanche, on ne peut pas se dispenser de faire des activités de recherche du précédent et du suivant. On ne peut pas s'empêcher de se rendre compte qu'un nombre à 3 chiffres est plus grand qu'un nombre à 2 chiffres. Donc, on va essayer de ne pas renforcer ces représentations erronées, mais de toute façon, elles vont se créer chez les élèves. Le groupe IREM de Grenoble, l'IREM c'est l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, a identifié 4 grands principes erronés que les élèves appliquent. Donc là, ils l'ont appliqué sur des élèves de 4e, et cette typologie nous permet de mieux comprendre les erreurs des élèves. Alors, la règle R0, c'est le fait que les élèves considèrent que c'est un nombre entier avec une virgule, donc ils font comme si la virgule n'existait pas ou qu'elle était complètement cosmétique. Moi, j'ajoute à cette typologie, qui comprend à l'origine 4 niveaux, tout du moins 4 types, un R0' qui est le fait que les élèves voient le nombre décimal comme deux entiers à coller, c'est-à-dire deux nombres séparés par une virgule. On peut penser par exemple que les élèves voient comme des euros et des centimes d'euros. Donc on peut avoir par exemple plus de 100 centimes dans son porte-monnaie, et les élèves voient ces deux quantités comme simplement la formalisation, la virgule comme la formalisation de l'existence de deux nombres entiers séparés par une virgule. La règle R1, il s'agit d'appliquer les règles de comparaison des entiers uniquement aux parties décimales. C'est-à-dire que l'élève ignore la partie entière et travaille uniquement sur la partie décimale. C'est une sous-catégorie en quelque sorte de la catégorie R0' que je viens d'énoncer. Et puis les deux autres catégories, c'est que les élèves considèrent bien les parties entières, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il fallait d'abord, par exemple, classer les parties entières ou traiter les parties entières, et ensuite ils vont traiter les parties décimales. Donc à partie entière égale, R2, les élèves voient que plus un nombre a de chiffres, plus il est grand. Ce qui veut dire qu'ils reprennent la règle des entiers. Pour R3, c'est l'inverse. Alors, pourquoi est-ce qu'un élève penserait que plus un nombre a de chiffres derrière la virgule, plus il est petit? C'est parce qu'en fait, il le voit comme des dixièmes, des millièmes, des centièmes. Donc un nombre qui s'écrit en millimètres, par exemple, doit forcément être plus petit qu'un nombre qui s'écrit en centimètres. Donc là, on a une extrapolation d'une vision du nombre décimal comme liée par exemple à de la mesure, qui peut être la cause de cette erreur. Alors, illustrons ces 4 typologies. Donc, un élève qui va classer 12,3 inférieur à 15,5, inférieur à 25,8, inférieur à 25,9. Donc là, vous voyez que ce classement est tout à fait correct. Mais en fait, si on enlève la virgule, 123, 155, 258 et 259, on classerait les nombres strictement de la même façon. Ce qui veut dire que l'élève là va être mis, on va pouvoir penser qu'il a réussi, alors que si on lui donne à comparer 9 et 1,2, l'élève va mettre 9 inférieur à 1,2, parce qu'il voit le nombre décimal sans considérer la virgule. Donc pour lui, 9 c'est plus petit que 12, donc il va le classer dans cet ordre-là.
La règle R1, donc comparaison des entiers appliqués aux parties décimales considérées seules. Donc un élève va classer correctement 12,13, 12,15, 12,28, 12,39, parce qu'en fait, il va considérer que 13 est plus petit que 15, qui est plus petit que 28, qui est plus petit que 39. Donc là, encore une fois, on a l'impression que l'élève a réussi à classer, mais si on lui demande de comparer 2,1 et 1,22, il va dire que 1 est plus petit que 22, et en conséquence, il va dire que 2,1 est plus petit que 1,22. R2, donc partie entière égale, on a un nombre qui a, plus il a de chiffres, plus il est grand. Donc là, 12,3, 12,51, 12,82, l'élève les classe correctement, parce qu'il se dit, 3 c'est plus petit que 51 et c'est plus petit que 82. Donc pour mettre en défaut cette représentation, on demande à classer 12,8 et 12,55. L'élève va dire 8 est plus petit que 55, donc 12,8 est plus petit que 12,55. R3, donc à partie entière égale, celui qui a le plus de décimales est le plus grand, donc 12,103, 12,51, 12,8 sont classés correctement parce que l'élève pense que 103, c'est il y a plus de chiffres que 51, qu'il y a plus de chiffres que 8. Par contre, si on lui demande de classer 12,501 et 12,3, il va mettre 12,501 plus petit que 12,3. Qu'est-ce que ces représentations nous apprennent? Et les exemples que je vous ai donnés de réussite ou de fausse réussite, c'est qu'en fait, si on ne cherche pas à mettre en défaut certaines représentations, on risque de se tromper, se méprendre sur les réelles compétences des élèves et sur la façon dont ils classent réellement. Là, vous voyez que les élèves qui pensent R1, qui pensent R0, qui pensent R2 ou qui pensent R3, ils peuvent tout à fait réussir des exercices, donc nous donner l'impression qu'ils ont acquis la compétence et se donner l'impression qu'ils savent faire. Alors pour terminer, regardons quelques impacts des théorèmes en acte et des représentations que les élèves se sont faites des nombres. Si nous prenons 0,8 plus 0,3 égale 0,11, donc on peut imaginer qu'un élève qui fait ça est sur la représentation R0', c'est-à-dire qu'il considère les nombres en décimaux comme deux entiers accolés. Il fait 8 plus 3, 11, 0 plus 0 égale 0. Quand il fait 12,4 fois 0,4, il considère que les nombres décimaux sont des nombres entiers, sont des nombres comme les nombres entiers. Donc il fait 12,4 fois 4. Et puis comme il a vu qu'il y avait une virgule qui est pour lui cosmétique, il la rajoute pour obtenir un nombre à virgule. Donc là, on est sur des erreurs qui sont liées, encore une fois, à ces typologies de représentation. Donc, alors à présent, nous allons regarder dans les manuels scolaires, par exemple, ou dans les exercices que vous proposez, que vous trouviez sur Internet ou ailleurs, c'est est-ce que les exercices qui sont proposés permettent réellement de savoir si les élèves ont acquis la compétence de comparaison des nombres décimaux, tout du moins est-ce qu'ils ont compris ce qu'était un nombre décimal. Alors imaginons que nous sommes un élève R0, c'est-à-dire qu'il considère que les nombres sont des nombres avec une virgule qui n'est là que pour la décoration, et faisons l'exercice du manuel suivant. Donc 34 est bien inférieur à 35, 287 est supérieur à 281, 3634 est supérieur à 3631. Donc là, on voit bien que sur la plupart des exercices, eh bien, on va avoir bon que l'on mette ou non la virgule, puisque du coup, 3,4 va bien être inférieur à 3,5, 2,87 va bien être supérieur à 2,81. Le seul endroit où on va avoir effectivement une différence, c'est pour 804, qui va être considéré comme inférieur à 8040 par les élèves, alors que ce qui est attendu ici, c'est que le signe soit mis comme un signe égal. Donc là, on va bien voir que sur 2, 4, 5 sur 10 exercices, eh bien l'élève va obtenir 9 bonnes réponses sur 10, c'est-à-dire un score de 9 sur 10, ce qui va renforcer encore plus sa représentation R0 puisqu'elle fonctionne. Donc à présent, nous vous demandons dans la suite du magistère de prendre 3 exercices de votre manuel ou de manuel que vous trouverez ou d'exercices que vous trouvez sur Internet et de les faire comme si vous étiez des élèves R0, R0', R1, R2, R3 et de comptabiliser les scores de façon à savoir eh bien, si ces exercices permettent de bien analyser les compétences réelles des élèves. Ensuite, il faudra qu'on voit, si ce n'est pas satisfaisant, mais comment faire ou quel type d'exercice faire et à partir de quel score on peut considérer qu'une compétence est acquise, c'est-à-dire que la compétence connaître les nombres décimaux va pouvoir être considérée comme acquise à partir du moment où on est certain que l'élève ne peut pas être de R0 à R3. Voilà, bonne continuation de magistère.